Hello YouTube et lecteurs de Tactical Nerd, présentation du couteau 7211 de chez Ganzo qui m'a été confié par Gearbest. Donc, Ganzo, c'est un fabricant chinois qui fait des couteaux que je qualifierais de moyenne gamme, c'est-à-dire qualitatif mais à des prix vraiment très intéressants. Donc ce couteau est un couteau automatique, c'est mon premier automatique, donc je n'ai pas forcément d'éléments de comparaison. Ça faisait longtemps que je souhaitais posséder un couteau avec ce système. Le problème, c'est que ceux qui font vraiment rêver, ce sont des couteaux qui sont très chers, enfin des Microtech, des Protech, tout ça, c'est extrêmement cher, plusieurs centaines d'euros. Du côté du pas cher, avec un ordre de grandeur de moins de 30 euros, on retrouve beaucoup de choses de très mauvaise qualité d'après les retours que j'avais pu lire. Donc on trouve des couteaux qui sont même pas des marques, qui sont fabriqués en Chine mais sous aucune marque apparente. Il y a des couteaux Mikov qui sont des fois évoqués et ils ont leurs amateurs, donc c'est de la production tchèque, mais ils ont aussi leurs détracteurs. Le métal serait pas forcément génial. Le système d'ouverture également, je suis pas forcément fan, c'est pas un bouton. Et aujourd'hui, donc, on a comme possibilité ce couteau Ganzo, le 7211, et je dois avouer que j'ai vraiment été très positivement surpris par la qualité générale de l'objet. Parmi les points extrêmement positifs, la finition globale, tout est bien ajusté, il n'y a pas de jour. La lame est bien centrée, il n'y a pas de défaut d'usinage. Bon, bien sûr, c'est de l'entrée de gamme, donc si on regarde tout au fond, à l'arrière des plaquettes, la partie non visible, on voit qu'il y a un peu des traces d'usinage, mais c'est absolument pas un souci vu que c'est pas visible, sauf si vraiment on va voir derrière. Et fonctionnellement, ça change absolument rien à l'usage du couteau. Les plaquettes, elles sont très agréables, c'est du G10 ou un matériau similaire, donc mélange fibre de verre et nylon. Et elles sont finies de telle façon à ce qu'il y ait un peu un effet fibre de carbone. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais en fonction de l'angle de la lumière, on voit un peu un effet de pseudo-tissage, qui est une illusion d'optique, mais qui est très plaisante d'un point de vue esthétique. Le bouton de déploiement de la lame, ça j'adore, il est vraiment bien fichu. Pourquoi? Parce que quand on passe le doigt comme ça, il n'y a aucun risque de déclenchement accidentel. Pourtant j'appuie, on voit bien la pulpe de mon doigt qui est comprimée, et aucun risque de déclenchement accidentel. Pareil, si je vais tapoter, même assez dynamiquement avec mon doigt, ça ne va pas se déclencher. Par contre, si j'appuie de façon délibérée, donc doucement mais fermement, hop, ça s'ouvre. Ça s'ouvre fermement, avec un bruit bien franc, il n'y a pas de vibration de ressort derrière. Le système de fermeture de sécurisation de la lame, c'est en fait je vais actionner le bouton, là on voit qu'il y a une partie qui se met à dépasser une fois que c'est ouvert, et en fait ça rentre dans un logement qui est aux dimensions exactes dans la lame, et donc ça solidarise la lame. J'ai pas réussi à le prendre en défaut, toujours avec mon test de taper sur une surface dure, donc ça marche très bien. Pour refermer la lame, on appuie sur le bouton pour désactiver et puis on replie la lame. Donc ça, voilà, ça fonctionne très bien, je vous le refais encore. Voilà. Au niveau de la lame, on est comme sur le modèle que je vous ai présenté précédemment, sur de l'acier 440C, c'est inscrit dessus. Voilà. L'aiguisage sorti d'usine, il est encore sorti d'usine, là il est bon, c'est-à-dire que on va pas se raser avec, mais si je fais le test que je fais toujours, un vrai test fonctionnel qui est de passer la lame sur l'ongle, ça dérape pas, la lame va bien mordre dans la matière de l'ongle. Je peux même un peu rayer l'ongle, donc ça montre que c'est tout à fait suffisant niveau affûtage pour un usage ordinaire qui est de couper des trucs, préparer de la nourriture, etc. D'ailleurs cette semaine c'est lui que j'emmenais au boulot le midi pour couper des bouts de fromage et ce genre de choses. Niveau esthétique, je dirais que on est dans le gentleman folder, même s'il est automatique, puisqu'il a des lignes assez épurées, vraiment très sobres. Donc ça, plutôt un bon point, parce que les automatiques, on en trouve beaucoup qui ont des looks vraiment très martiaux, tactical.
C'est vraiment une création originale Ganzo, alors que le modèle que je vous ai présenté précédemment était assez inspiré esthétiquement des modèles Benchmade. Là, j'ai pas réussi à trouver de couteau automatique que ça copiait. Au niveau des formes, peut-être vaguement la gamme ProTech, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de différences, donc c'est une création originale et pas du tout une copie. Le clip est un peu meilleur que le Ganzo précédent, il est plus souple, donc il se clip bien plus facilement à la poche que le couteau précédent, qui avait un clip plein et donc davantage rigide. Et la rétention est excellente de par la fermeté du clip et de par la texture des plaquettes. Même si ça fait un peu souffrir les pantalons, je le répète. Donc au final, je reste sur une excellente impression de ce couteau, qui est très classieux, qui est très fun à utiliser, avec un système, même s'il n'y a aucune sécurité empêchant l'ouverture de la lame, le bouton est conçu de telle façon à ce qu'il ne puisse pas s'ouvrir lors d'un appui accidentel. Il faut vraiment le vouloir, mais en même temps, il n'y a pas à forcer. L'ouverture est vraiment très douce, il n'y a aucun souci. Quand bien même il s'ouvrirait dans une poche, le ressort, on ne va pas casser un doigt. Hein. Vous voyez, je mets un obstacle là, bah voilà, ça s'arrête facilement, ça ne va pas forcément faire mal. Voilà, donc c'était la revue du modèle, que je me souvienne, du modèle 7211 de chez Ganzo, avec le suffixe BK qui indique black, parce que ce modèle est également disponible avec des plaquettes de couleur vert olive. Et il existe également, je crois, sous une autre référence, avec une forme de lame, non pas classique comme on a là, mais avec une lame Bowie, avec une esthétique un peu plus asiatique, mais qui personnellement m'avait pas trop séduite. Voilà, et oui, pour le prix, j'oubliais, c'est là où c'est encore plus étonnant, c'est que vous avez un couteau automatique de qualité, une qualité tout à fait correcte, sans jeu au niveau de la lame, qui fonctionne bien. Et en ce moment, c'est à 14 € le prix, pour inclus. Donc, ce qui est vraiment, vraiment étonnant, parce que pour ce prix, jusqu'ici, vous aviez que des grosses bouses infâmes en tôle produites au Pakistan ou que sais-je. Tandis que là, on a un vrai couteau utilisable, automatique, pour voilà, moins de 14 €. À bientôt YouTube!